Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Psaume 12, verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Thème: croyons en la parole de Dieu. Nous sommes pratiquement au terme de notre étude sur le point de l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu. L'objectif de tout ce qui a été dit dans les biais précédents était d'emmener les chrétiens qui enseignent et les chrétiens à qui on enseigne à avoir la bonne approche pour saisir la pensée de l'esprit contenue dans les Écritures en tenant compte systématiquement de ce que Jésus a accompli à la croix. Nous avons voulu faire comprendre à ceux qui nous suivent ou qui nous suivront plus tard que la parole de Dieu doit être maniée en utilisant systématiquement le filtre de la croix, le Jésus crucifié, selon que Paul pouvait le dire aux Galates, et je cite Galates 3, verset 1. « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Fin de citation. Lorsque ce travail a été fait et que nous allons sur la base de ce que Jésus a accompli à la croix, il faut que cette parole épée de l'esprit puisse avoir l'effet attendu dans nos vies. Et cela n'est possible que si elle trouve de la foi dans nos cœurs. Si vous avez fait ce travail, vous vous rendrez compte par exemple que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles selon Éphésiens 1 verset 3, que vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres selon Colossiens 1 verset 12 à 13, que par ces meurtrissures vous avez été guéris 1 Pierre 2 24, que toute arme forgée contre vous sera sans effet selon Ésaïe 54 verset 17, etc. Mais toute cette bonne nouvelle contenue dans l'œuvre de la croix ne pourra avoir effet dans vos vies que si vous y croyez. Cette bonne nouvelle avait été également annoncée à Israël, mais le manque de foi a rendu cette parole caduque, inopérante, et de facto, ils n'ont pu entrer dans le repos de Dieu. Chers amis, la parabole du semeur de Luc 8 nous apprend que le problème n'est pas la graine, mais la terre sur laquelle elle tombe. La parole de Dieu n'a aucun problème. Il n'y a aucune impureté en elle, elle est parfaite. Elle est esprit et elle donne la vie. Mais malgré tout cela, si elle tombe sur une terre incrédule, légaliste, qui n'en accepte pas l'autorité, elle ne pourra avoir aucun effet. Ce n'est pas le lieu pour moi de raconter des témoignages personnels, mais j'ai vu que croire ce qui est écrit vous permet d'avoir pour amis les plus fidèles le bonheur et la grâce selon le psaume 23. La foi en la parole de Dieu m'a permis d'avoir accès à la grâce de Dieu selon Romains 4 verset 1 à 2 et de puiser en Jésus grâce sur grâce selon Jean 1 verset 16. Alors, croyons en la parole de Dieu, celle qui nous dépeint Jésus crucifié et ce que cela implique. Croyons en l'amour qu'il a pour nous et qui nous rend plus que vainqueurs selon Romains 8, verset 37. Croyons en cette parole qui nous donne d'être heureux comme Paul et de chanter comme lui et Silas malgré les chaînes de la prison. Oui, quand vous comprenez les Écritures et que vous y croyez, la vie chrétienne devient passionnante, intéressante et ce en dépit des difficultés de la persécution. Je vous en conjure donc, croyons en Jésus crucifié et vivons la joie qui y est rattachée. Fraternellement, frère Will.